Toujours, c'est-à-dire veuillez ne pas vous asseoir. Toujours 1 minute. Nous venons de perdre notre chef de 2e degré, hein, c'est-à-dire en sa mémoire, hein, 1 minute de silence. Veuillez vous asseoir. Gimi zam yebna na amiala mo fwe yebe yang bu so akaramina fo non imi wora mi yeb ko morte mu ya dinga kop mi kuri ko ba mi dina akaramina lwebu. Préfet de l'arrondissement de Ngomzap, Monsieur le maire de la commune rurale de Ngomzap, Monsieur le chef de village Ngoulngal, Mesdames et Messieurs, chers participants, la Fondation Notre-Dame Consolatrice des Affligés se sent très honorée de votre bienveillante présence à l'occasion de cette cérémonie de la signature de la convention de cession d'un terrain culturel dans le riche et beau village Ngoulngal de l'arrondissement de Ngomzap. En effet, la Fondation Notre-Dame Consolatrice des Affligés est une œuvre sociale dont la mission principale est l'atteinte de l'épanouissement au sein de la couche sociale des déshérités et des démunis. Elle développe des activités multisectorielles telles que l'agriculture, l'élevage, les petits métiers et autres, dont les revenus seront sécurisés par la coopérative partenaire dénommée Scopal. L'équipe du personnel de la Fondation Notre-Dame Consolatrice des Affligés est à la disposition de tous les participants et autres pour un échange. Chers participants, nous allons sans plus tarder vous présenter l'ordre du jour de cette cérémonie. Nous avons donc en premier point la présentation des membres du bureau exécutif de la Fondation. Ensuite, au deuxième point, la présentation du programme. Puis suivra les allocutions du chef de village, du président de la Fondation, du sous-préfet. Ensuite, on procédera à la descente sur le terrain. Suivra. Et en dernier point, nous allons passer à la GAP et à la clôture. Chers participants, nous allons vous présenter les membres du bureau exécutif de la Fondation Notre-Dame Consolatrice des Affligés. Notre-Dame Consolatrice des Affligés, le révérend Père Max Tsungi.
la Fondation, Madame Boula Elisabeth. Le censeur de la Fondation, Monsieur Bondo Justin Didier. Le coordonnateur adjoint de la Fondation, Madame Bidima Yenga Jeanne. L'assistant agro-silvo-pastoral, l'assistant des ressources naturelles, Madame Vogo Marie. L'assistant chargé de l'informatique, Monsieur Doumvé Mbang Roger. Ya kya kara zona ba yak ki ting man bu kuis man bu kuis mana tuwa dinga zo yi hansan asubu twang le ya ba yen kwabe ibu ya muru se jugu ni zo ndazie imi ya woma ba ya su biala azal ngulunga afu sitere ngwam ne za akwabe ibu muru za imi ya woma dinga kaya ma twang wa ya usu ta fa ba du ne tigbi an ku kuma na ngana hansan. Je sais qu'il est parfois difficile de faire, mais j'ai le courage de prendre cette parole-là actuellement. Nous sommes réunis actuellement pour un mobile dont l'intérêt n'échappe à personne. On parle bien de développement. Hein? Qui ignore le développement, ça veut dire que cette personne-là ignore la vie. Hein? Ça veut donc dire que, sans toutefois tarder, c'est-à-dire que je vais ouvrir la voie à mon prochain interlocuteur, c'est-à-dire que, en vous disant que Ngulungal accueille favorablement le développement qui est arrivé. Vive les promoteurs de ce développement. Je vous remercie. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Ngom Diap, honorable, monsieur le chef du village de Ngulungal, mesdames, messieurs, chers participants, c'est un agréable devoir de m'adresser à vous à l'occasion de cette visite historique placée sous le haut patronage de l'autorité administrative de l'arrondissement de Ngom Diap et la participation effective des populations du groupement Mvok Atangnambala en général, celle du village Ngulungal en particulier, à qui j'adresse mes sincères remerciements pour avoir accepté se joindre à nous, membres de la Fondation Notre-Dame, consolatrice des affligés du Cameroun. Permettez-moi de remercier monsieur l'adjoint du sous-préfet qui a pris peine pour se joindre à nous avec toute sa délégation. Vous traduisez là de façon manifeste l'importance que vous accordez au développement agricole en tant que levier essentiel d'accompagnement du développement durable. Tous les membres de la Fondation Notre-Dame Consolatrice affligée du Cameroun sont très honorés de votre présence et vous expriment
leur profonde gratitude. Le village Ngoulngal pour la bienveillante gratitude qu'elle porte en nous. Nous ne saurions remercier assez la famille qui nous accueille ici et qui soutient nos efforts dans le cadre de la signature de la convention de cession d'un terrain culturel à notre fondation Notre-Dame Consolatrice affligée du Cameroun, à l'effet de mettre en œuvre une série de projets agro-pastoraux et piscicoles. Continuez à compter sur vous. Avec vous, chers partenaires, nous négocierons encore et beaucoup plus de partenariats renforcés et consolidés. Mesdames, Messieurs, voici plus de 3 ans que je me suis vu confier de façon renouvelée par les membres de la Fondation Notre-Dame Consolatrice affligée du Cameroun que j'assume la présidence, la responsabilité d'œuvrer dans le développement durable. Dans les missions qui m'ont été confiées, de piloter les orientations des politiques de développement de la Fondation Notre-Dame Consolatrice affligée du Cameroun. Le but en est d'adopter un appui substantiel aux familles démunies et défavorisées, notamment dans les processus d'accroissement de la production agricole, la sécurité alimentaire, l'amélioration de leurs conditions de vie. Ce but, d'autre part, en est de cadrer leur bien-être social. C'est aussi pour moi l'occasion de vous rappeler que la Fondation Notre-Dame Consolatrice affligée du Cameroun place cette visite sous le thème « Partenariat social pour la réduction de la pauvreté ». Devrait, en attirant votre attention, je l'espère, orienter notre vision sur la notion de pauvreté ainsi que les enjeux et défis qui nous interpellent. Ce n'est plus un secret pour personne que tout développement durable passe par la maîtrise de concurrence, par l'organisation du dispositif de recherche sociale, base incontournable, incontestée pour l'aboutissement efficient des contrats et conventions humaines. L'objectif principal de cette visite est de mettre résolument ce partenariat au service du développement durable du Cameroun par la signature d'une convention de cession d'un terrain culturel. Partager avec tout paysan de ce groupement, toute organisation paysanne qu'il accepte volontairement sa perception de développement afin qu'ensemble nous puissions créer des plantations pilotes agricoles, des étangs avicoles dans cette concession cédée. J'attire votre attention ici que ces instruments pilotes constituent de véritables lieux d'expérimentation ou des plantations écoles, des étangs écoles, les fermes écoles. Ces instruments pilotes apparaissent donc comme un levier fondamental pour le développement social, économique et culturel de la famille démunie, de par la production des semences et autres produits agricoles, d'animaux